Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. J'ai mis ma marinière puisqu'on est en train de prendre l'eau. On va essayer d'être factuel, de ne pas céder à la panique. Ok, on va pas faire de backtest aujourd'hui, ça dépasse le cadre des petites statistiques probabilistes. On va regarder les choses et les structures. Vous m'avez mis beaucoup de commentaires m'encourageant à continuer dans la structure. C'est compliqué de faire la structure, hein, mais c'est tellement important. On va commencer comme d'habitude par les marchés américains parce que, je le répète, je sais, c'est mon âge. Et bien tout simplement, ce sont les marchés directeurs. Le SP500 qui vient de clôturer sur une nouvelle note négative, 0,09%. On préserve les espoirs en même temps que la structure haussière. Regardez, on a toujours des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. On est toujours en train d'essayer de rebondir sur la zone des 59,15, 58, 54, mais je répète, on est toujours en structure haussière. Des structures haussières, on en a connu une comme ça ici, hein, vous voyez. On était sur un régime de structure haussière avec des pics et des creux ascendants. On est revenu tester les plus bas ici, hein, c'est-à-dire le creux de la structure baissière, et on a rebondi. Pour inscrire derrière, bah, vous voyez bien, hein, entre les plus bas ici et les plus hauts, on a fait 7%. Donc on peut tout à fait rebondir comme si de rien n'était sur le bas de la structure haussière et puis repartir de l'avant. C'est totalement envisageable, donc il ne faut pas du tout éluder cette possibilité. Ok, maintenant si on regarde les données hebdomadaires, mais je reviendrai sur ça plus en détail ce week-end, on est très 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 loin d'une structure baissière. Regardez, hein, la structure, elle est magnifiquement haussière. Et ce qui se passe actuellement est anecdotique. On n'est même pas venu chercher la zone de support hebdomadaire. On regarde le Nasdaq. Je vous dis ça simplement pas pour vous inciter à acheter à tout va, c'est pas du tout ça, mais c'est surtout pour vous dire que il y a rien qui est fait pour l'instant et entamer des spéculations à la baisse sur les niveaux actuels relève plus du pari qu'autre chose, hein. Les données hebdomadaires, puisque je suis dessus, là aussi pareil, hein, la structure est très fortement, très solidement haussière. Je vais y arriver. Et ce qui s'est passé cette semaine est littéralement anecdotique. Okay, je descends sur les données journalières pour le Nasdaq et vous voyez que c'est la même chose. Je vais faire un peu le ménage, sinon on voit rien. Voilà, comme ça. La structure, elle est pas baissière. Alors pourquoi elle est pas baissière? Parce qu'on n'a pas des pics et des creux qui sont descendants. Vous voyez bien, on a des pics qui sont montants, des creux qui sont montants. Et pour l'instant, en fait, pour être un petit peu plus précis, on a cassé la structure ici. Alors attendez, non, je vais faire les choses sérieusement parce que sinon ça sert à rien. Regardez, là on a notre structure qui est haussière et on vient, je sais je me répète, je suis désolé mais il y a toujours des nouveaux. Là on vient de casser les précédents. Donc on était sur un régime de tendance haussière avec des pics ascendants et des creux ascendants. Mais maintenant les creux sont descendants objectivement, mais les pics sont toujours ascendants. Donc c'est une zone d'indétermination. Ok, on n'est pas en tendance baissière, on sera en tendance baissière si on fait des pics et des creux qui sont descendants, c'est-à-dire comme ça. Or, pour l'instant, c'est de la fiction. Je vous montre encore une fois parce qu'il faut faire ça régulièrement. Voilà, là, on a eu la tendance haussière, puis on a initié des pics et des creux descendants par la suite, et ce n'est pas arrivé avant d'avoir clôturé sous ces niveaux-là. Et c'est uniquement là qu'on pouvait effectivement avoir peur. Encore que sur les données hebdomadaires, ça restait haussière. Mais bon, c'est trop compliqué pour l'instant. Pour l'instant, je le répète, structure neutre, pas baissière. Le CAC 40, puisque c'est comme ça qui nous intéresse. On me demande souvent pourquoi je me cantonne pourquoi je fais la vidéo du CAC 40 et pas le SP500. Bah, tout simplement parce qu'on est français. Et parce que des vidéos des États-Unis, du Nasdaq, vous en trouvez plein, alors que pas beaucoup de monde s'intéresse justement au marché parisien. Et de toute manière, ce que je fais, c'est essentiellement pédagogique. Donc si vous comprenez ce que je fais pour le CAC 40, vous pouvez le faire après pour tout ce que ça vous intéresse, hein. Donc comme vous pouvez le constater, on était dans un régime de tendance baissière avec des pics et des creux qui étaient descendants. On a eu une zone d'indétermination dans laquelle on est toujours, puisque pour l'instant, on est toujours sur un régime de pics ascendants et de creux descendants. Donc on n'est pas en tendance baissière. Et on ne sera pas en tendance baissière tant qu'on ne clôture pas en dessous de 7100. Okay, ce qui veut dire en creux que c'est mal parti,
Mais rien n'est joué, c'est simplement que ce n'est plus haussier comme ça l'était pour tous les marchés et que on est dans une période d'incertitude. Mais c'est dans ces périodes d'incertitude qu'on peut éventuellement prendre position. D'ailleurs, regardez, on est venu prendre le contact sur le double support que j'avais indiqué ici, c'est le double rectangle orange. On est toujours dans les clous, hein, et la fourchette d'Andrews, elle est toujours valable. C'est-à-dire qu'on pourrait descendre jusqu'à ici avant éventuellement de repartir vers le haut. Ici, ça correspondrait d'ailleurs au support hebdomadaire. Si je vous montre les données hebdomadaires sur les données journalières, vous allez le constater, on est sur un support. Non seulement on est sur un support, mais on est sur un support important. Puisque, voilà, on est toujours en structure haussière ici. Ok. Bref, pas de panique pour l'instant. De toute manière, on aura tout le temps de paniquer après s'il le faut, hein. Donc, pour l'instant, encore une fois, il faut garder la foi dans la tendance haussière. Et si on veut acheter, on peut acheter. Je vous montre la tendance de long terme. Maintenant, elle est clairement baissière. Le CAC 40 est moribond, il faut le dire. La tendance de fond, elle est également maintenant baissière. La tendance générale, elle est baissière. Et la tendance immédiate, elle est baissière. Bon, bref, tout est négatif. J'ai pas envie de trop vous perdre en détail parce que finalement, à un moment, il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, c'est ce que je viens d'évoquer, à savoir la structure du marché. Donc, si vous voulez acheter, vous pouvez le faire sur le niveau actuel, encore une fois. Vous savez, il y a un dicton qui dit quand on ne sait pas quoi faire, il faut rien faire. Oui, c'est vrai, mais c'est pas un impératif. De toute manière, il faut rester humble par rapport au marché. C'est-à-dire que si vous êtes un bon analyste technique, vous avez raison plus souvent que vous avez tort. Ok, c'est sûr, on va dire, vous pouvez espérer avoir 60% de chances de savoir où va le marché, ce qui est colossal, d'avoir une idée où va le marché. Mais si vous êtes trader, c'est un autre jeu. Ok, il ne s'agit pas d'avoir raison plus souvent qu'on a tort. Il s'agit de gagner de l'argent. Et même si vous avez tort une fois sur deux, vous pouvez gagner de l'argent en gagnant plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Clairement, je vous dis que là, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que je peux envisager, c'est que si ça monte et que je prends un pari haussier et que finalement on va chercher la médiane de la fourchette d'Andrews avec un stop de protection sous les plus bas ou en cas de clôture sous la fourchette d'Andrews, on a un ratio de 1,5 pour 1. Et autant que je sache, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc gagner 150 en risquant 100, même en ayant raison une fois sur deux, sur le long terme, vous devenez hyper rentable. Après, vous pouvez même, si vous considérez que demain il y aura un aveu de faiblesse parce que les marchés américains ont baissé après le CAC 40, vous pouvez envisager d'acheter encore à meilleur prix. Vous mettez un stop de protection carrément bien plus bas pour vous protéger. Voilà, vous êtes un ratio de gain-risque de 1,4. Hein. Okay, il faut sortir de l'idée qu'il faut savoir ce qui va se passer pour gagner de l'argent. Okay. D'ailleurs, vous remarquerez, je rappelle tout le temps, moi mon stop de protection, j'ai acheté à 7244, je ne vais pas revenir sur les raisons, regardez les vieilles vidéos, j'avais gagné pas mal potentiellement, là ça serait dû à peau de chagrin, hein, puisque j'ai acheté ici, on en est là, donc je suis simplement à plus 0,7%, ça reste positif, mon stop de protection il a toujours été éloigné, parce que j'avais prévu non, j'avais pas prévu, j'en savais rien, mais j'avais envisagé que on fasse une dernière attaque, donc on verra. Maintenant, si vous êtes plutôt baissier, je pense que votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Le stop de protection, il y a eu un gap qui a été ouvert ici. Le statut de ce gap est important parce que si c'est un gap de continuation, ok, vous prenez la distance entre les précédents sommets et vous reportez ça par-delà, ça veut dire aller chercher ça. Comme par hasard, un retour sur la zone de support et sur le bas de la fourchette dans 12. Ça se trade, hein, puisque si c'est un gap de continuation, il ne sera pas comblé. S'il n'est pas comblé, vous pouvez viser donc l'objectif du gap de continuation avec un stop de protection en cas de comblement. Ça fait un ratio gain-risque de 1,4. Ok ? Là encore, ça, on ne sait pas ce qui va se passer. On a 50% de chances de réussir éventuellement, mais avec un ratio gain-risque de supérieur à 1, ça se tient. Voilà. C'est tout. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps pour du blabla inutile. Travailler sur ces structures, c'est compliqué, mais ça vaut vraiment la peine parce que vous avez une vision différente de ce qui est dangereux et de ce qui est une opportunité en vérité. Hein.
Excellente journée, vous avez des vidéos qui vont arriver ce week-end en retard parce que j'ai des impératifs familiaux, mais je vais faire le tour des zones d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent investir pour le moyen long terme parce que vous allez avoir énormément de possibilités ce week-end et peut-être même dans les semaines qui suivent. À demain pour la mise à jour. Et si vous avez aimé, pensez s'il vous plaît à liker, ça me donne un peu de visibilité, j'ai pas de budget marketing et si je veux être connu, davantage, j'ai pas d'autre choix que de compter sur sur le bouche à oreille que vous pouvez contribuer à améliorer en likant. Merci infiniment pour votre fidélité et à demain pour la mise à jour.